solidaire. Nous allons parler spécifiquement d'écologie, mais également de décrets, de lois qui concernent donc cette thématique ô combien importante pour notre territoire. Alors, Madame Bamana, vous publiez une tribune libre ce lundi 9 janvier avec comme titre «Pourquoi Mayotte rate les trains réglementaires». Et dans cette tribune, ce courrier, vous faites référence tout d'abord à la récente visite du ministre des Outre-mer et de l'Intérieur, Gérald Darmanin, notamment le 1er janvier dans le sud de l'île, dans les communes de Kani, Kéli et Bouéni. Une visite spécialement couverte de la thématique de l'écologie, de l'environnement, notamment l'érosion, les problèmes d'érosion. Et donc, dans cette tribune, vous pointez du doigt l'absence des communes de Mayotte impactées par l'érosion dans un décret qui est sorti en avril 2022, un décret qui établit une liste de 126 communes concernées par l'érosion et le retrait de côte dans toute la France, enfin, dans la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Alors, concrètement, que dit ce décret? En quoi consiste-t-il? Et pourquoi cette absence de Mayotte serait-elle préjudiciable pour notre territoire? Alors, bonjour Papineau, bonjour à tous les auditeurs de ce matin. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une très belle année 2023 à toute la population de Mayotte. Oui, la réelle question qui se pose ce matin, s'il y a un message qu'on doit retenir ce matin, Papineau, c'est de se poser la question pourquoi effectivement Mayotte rate les trains réglementaires. Parce qu'effectivement, dans les administrations, quand on lit les différents décrets qui sortent, les décrets ministériels, ça veut dire ce sont des textes pris dans les ministères divers. En l'occurrence ici, c'est un décret du 29 avril 2022 qui parle de la question de la transition écologique, pointant les problématiques du réchauffement climatique qui concernent le territoire national, mais aussi les Outre-mer, notamment les îles, les 4 départements d'Outre-mer, Mayotte, Réunion, Guadeloupe, Martinique, mais aussi la Guyane, sont aussi concernés par ces questions. Il se trouve qu'à Mayotte, effectivement, les 16 communes sur 17 qui se situent en bordure de mer sont exclues de ce décret. Ce décret donne la possibilité aux maires de prévoir les questions d'aménagement du territoire pour ces communes qui se situent en bordure de mer, parce que les conséquences du réchauffement climatique font que nous vivons un problème de retrait de côte, d'érosion, puisque nous connaissons ici à Mayotte avec le déboisement massif de nos forêts. Nous avons de plus en plus d'érosion. Votre collègue en parlait tout à l'heure, Aurélien Février, de plus en plus de rareté de l'eau. Nous connaissons des coupures d'eau, donc plus nous coupons aussi nos arbres, plus nous vivrons cette question de rareté de la ressource. Donc Mayotte est pleinement concernée par les effets du réchauffement climatique. Et paradoxalement absente du décret. Paradoxalement absente du décret. Je rappelle aussi qu'en 2018, nous avons connu, nous connaissons toujours la découverte du volcan, et les scientifiques nous disent que l'île s'affaisse. Nous connaissons de plus en plus des phénomènes de montée de eau, de marée. Et la préfecture, d'ailleurs, informe les communes, les populations régulièrement quand ces phénomènes arrivent. Et là, bizarrement, les 16 communes de Mayotte sont complètement oubliées dans ce décret. Et on se pose la question, pourquoi? C'est un décret qui a été signé par le ministre de la Transition écologique, le ministre de la Cohésion des territoires, le ministre des Outre-mer, le ministre de la Mer à l'époque en 2022. Comment se fait-il qu'en 2022,
on se paye le luxe d'oublier Mayotte dans ce texte qui est hyper important pour notre territoire. Si Mayotte était oubliée, serait-ce la responsabilité des maires, justement, de ces 16 communes concernées, de ne pas avoir fait le nécessaire, justement, pour que ces communes soient listées parmi les 126? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Papineau, le décret a été pris au ministère. Et les ministères se trouvent à Paris. Et on a des élus qui font le lien entre Mayotte et Paris. Donc, visiblement, je le répète encore, si vraiment je pouvais venir ici ou d'autres personnes pour évoquer ces questions d'oubli dans divers décrets qui sortent, décrets ministériels, je vous assure, Papineau, on serait là tous les jours et dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il manque un réel travail de fond qui lie Mayotte et Paris. Et ce sont les parlementaires qui font le lien entre Mayotte et Paris. Ils ne l'ont pas fait À mon sens, il manque un travail de fond au sein des ministères thématiques pour remonter les problématiques des communes ici à Mayotte. Alors, les parlementaires font le lien entre Mayotte et Paris. Et ce sont les parlementaires qui feront ce travail technique. Ils ont des assistants pour ça, qui feront un travail technique au sein des ministères pour remonter les besoins du territoire. Alors, pour rappel, pour précision, parmi les DOM concernés, en tout cas dans cette liste de 126 communes, la Guadeloupe avec 9 communes, la Guyane, 3 communes, et la Martinique avec 13 communes. Alors aujourd'hui, après ce constat, que faire le courrier, en tout cas, votre courrier, votre tribune libre le spécifie, puisque visiblement, l'article L321-15 du Code de l'environnement, il précise que la liste des communes peut être à tout moment complétée à la demande d'une commune. Tout à fait. Les 16 communes de l'île ont la possibilité aujourd'hui d'interpeller les parlementaires pour que leur commune soit intégrée dans ce texte, puisque ce texte les concerne. Ce travail doit être fait, parce que nous avons aussi des difficultés à prévoir, alors que gouverner, c'est aussi prévoir. Gouverner, c'est prévoir. La question du réchauffement climatique nous concerne. Il y a eu la question du volcan, nous connaissons des problématiques de déchets. Nous continuons à importer massivement ici à Mayotte des ustensiles en plastique alors que l'Europe l'interdit. Nous avons des problématiques d'assainissement. Bref, la question du développement durable concerne cette petite île de 374 km². D'ailleurs, on a entendu tout à l'heure vos collègues qui disaient que nous avons de moins en moins donc, de pluie. Nous vivons les effets aussi du réchauffement climatique. Il fait très chaud. Papineau, tu ne l'as pas échappé non plus. Il fait très chaud à Mayotte, sur un petit territoire. Je pense que ces questions sont essentielles. Il est urgent à ce que les communes de Mayotte soient intégrées dans ce décret. Il n'y a pas que la commune de Bouéni ou la commune de Kani. Les 16 communes de Mayotte qui se situent en bordure de mer sont concernées par ce décret. Alors, justement, ce décret qui consiste à lister ces 126 communes en vue de les aider, les accompagner dans le cadre de cette problématique de l'érosion. Précisément, quels sont les bénéfices, justement, d'être listés dans ce décret à partir du moment où on est concerné par ce décret? Quel est l'accompagnement qu'une commune peut-elle bénéficier de l'État? Donc, en fait, les communes qui sont identifiées dans le cadre de ce décret ont la possibilité de réaliser des cartes d'aléas, des cartes du risque au niveau du littoral pour qu'ils puissent voir comment on peut aménager la commune pour éviter, justement, quand il y a des phénomènes de submersion marine, pour éviter effectivement des drames au niveau donc, des habitations qui se situent en bordure de mer. Donc, en fait, c'est une affaire de prévision, d'aménagement, des politiques d'aménagement et de développement durable des communes que de réaliser ces cartes de risque à 30 ans, à 100 ans, pour qu'on puisse éviter des catastrophes naturelles dues
aux conséquences du réchauffement climatique. À terme, si ce décret reste tel quel, sans justement le listing des 16 communes de Mayotte, qu'est-ce que Mayotte pourrait rater? Vous qui parlez de train, concrètement, Mayotte, les communes concernées rateront quoi concrètement si, à terme, elles ne sont pas listées dans ce décret? Justement, on en parle aujourd'hui justement pour que les communes ne ratent pas cette possibilité d'être dotées des financements futurs s'ils sont identifiés à risque. Parce que ce décret identifie justement les communes qui doivent être dotées de politiques d'aménagement spécifiques prenant en compte ce phénomène de retrait de côte. Il n'est pas encore tard. Les communes peuvent délibérer, parce que quand vous lisez le décret du 29 avril 2022, on voit les 126 communes, les maires ont délibéré pour qu'elles puissent bénéficier de ce texte. Il est temps aujourd'hui qu'elles le fassent, parce qu'on le voit dans toutes les communes, que les écoles sont en bordure de mer, que ce soit à Akwa, à Sada ou à Bweni. Il est encore temps de réagir. Mais la question plus générale qu'on doit retenir ce matin, Papineau, que la population doit être sensibilisée. Il manque un travail technique au sein des directions ministérielles pour faire connaître les problématiques de Mayotte. Parce que c'est par cette voie-là, il n'y a pas un travail parlementaire, Papineau. Quand je dis que le parlementaire fait le lien entre le territoire et Paris, tout se décide à Paris. Alors, vous savez, en 2000, c'est un cas d'école. Je le cite souvent parce que en 2015, quand la commune de Sada a bénéficié d'une dérogation pour ne pas mettre en place la réforme sur les rythmes scolaires, parce que j'ai été allée au ministère pour dévoiler les problématiques du territoire concernant cette réforme qui n'était pas adaptée parce qu'on n'avait pas les prérequis. Vous étiez allé en tant que maire de Sada à l'époque, pour précision. Et la problématique a été prise en compte et on a eu une dérogation. Là, c'est pareil. Ce travail technique doit être fait pour éviter à chaque fois de lire des décrets qui excluent Mayotte. Alors, pour conclure, il nous reste un peu plus d'1 minute. Là, que va-t-il se passer? Quelle est votre action au-delà de cette tribune libre? Quelle est votre action par rapport à ce décret, par rapport à cette thématique qui concerne ces 16 communes de Mayotte? Est-ce que vous avez parlé des techniciens au ministère? Vous avez parlé des communes, des parlementaires? Est-ce que est-ce que vous êtes rentré en contact avec l'ensemble de ces personnes? Mahorais Solidaire a contribué dans le cadre du document découlant de l'appel de Fort-de-France que le département a envoyé à l'État il y a quelques jours. Mahorais Solidaire a contribué dans ce document pour sensibiliser de cette exception qui était néfaste pour Mayotte. Donc nous avons sensibilisé le département, nous avons sensibilisé les communes, puisque la contribution en question, nous l'avons envoyée à toutes les communes, parce qu'il n'y a pas que cette question de transition écologique, il y a bien d'autres thématiques dont Mayotte est oubliée dans ces décrets. Donc, nous avons sensibilisé les communes, le département, parce qu'il n'est pas trop tard, en tout cas pour cette question spécifique, que les maires dévoilent leurs besoins au niveau de leurs parlementaires pour que le lien soit fait à Paris. Anchia Bamana, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour ce Zakwedi. Merci. Merci à vous.